Pierre-Emerick Aubameyang à l'Olympique de Marseille, est-ce une bonne idée? Est-ce que c'est le bon profil pour Marcelino dans son 4-4-2 ou dans ce 4-2-3-1? Est-ce qu'il est encore affûté à 34 ans? Est-ce qu'il a encore du temps de jeu? Est-ce qu'on va voir Pierre-Emerick Aubameyang du côté de l'Olympique de Marseille comme quand il était du côté du FC Barcelone? Ou est-ce qu'on va voir celui qui a joué du côté de Chelsea? Énormément de questions. Bienvenue sur CM Football, c'est un grand plaisir de vous retrouver après quelques jours off pour se ressourcer. C'est important de se ressourcer dans cette période du mercato et très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'Aubameyang. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 18 juillet, il est 10h52, le transfert n'est pas totalement acté mais Aubameyang et l'OM sont d'accord. L'Olympique de Marseille doit encore se mettre d'accord avec Chelsea. On en parlera dans la rubrique transfert. Et comme j'ai l'habitude de vous le préciser, cette vidéo, elle est valable bien évidemment s'il signe à l'OM, mais aussi en amont de sa signature parce que on va répondre à énormément de questions et on va se plonger dans le vif du sujet. En tout cas, depuis le début du mercato, on a des noms qui ronfle, qui ronronne, qui souffle le chaud du côté de l'Olympique de Marseille. Kondogbia a été officialisé. On a Renan Lodi qui a été officialisé. Bien évidemment, ces deux joueurs ont été étudiés sur la chaîne. Je vous mettrai les liens ici et vous pouvez les retrouver en vous abonnant. Merci d'abord pour votre soutien. Et puis, on a une interrogation qui va arriver, mais aujourd'hui, on est sur Aubameyang. Alors, hier soir, autour de 22 h, Fabrizio Romano a confirmé les contacts et l'accord entre Aubameyang et l'Olympique de Marseille. Aubameyang est OK pour rejoindre l'OM. L'OM est optimiste, confiant sur la réalisation de ce deal, mais attention, tant que c'est pas fait, on est dans le mercato, tout peut arriver. On parlera de la durée de son contrat juste après. Ça a été confirmé par le quotidien national français L'Équipe, proche de rejoindre l'OM, et puis évidemment confirmé également du côté de RMC. Pas mal d'informations dans un mercato qui souffle le chaud et le froid. On avait étudié le profil d'Iliman Ndiaye. C'était dead hier autour de midi. Et finalement, aujourd'hui, il y aurait des réunions selon RMC avec Daniel Riolo qui a annoncé hier soir dans l'after que Iliman Ndiaye et l'OM, c'était pas forcément dead et que l'international sénégalais, grand espoir, future pépite du Sénégal, pourrait quand même signer à l'OM. On va suivre ça parce qu'évidemment, on réagira à chaud concernant ces montagnes russes. Alors, dans ce contexte, l'OM a battu Nîmes ce week-end 2-0 avec un doublé de Vitinha. On va pas s'enflammer, mais ça fait plaisir de voir les nouvelles recrues étrenner leur nouveau maillot. Et un Vitinha qui revenait de vacances, qui a joué 45 minutes et qui met un doublé, ça fait plaisir. Confirmation à suivre. Évidemment, l'Olympique de Marseille est actuellement en stage en Allemagne avec un match qui arrivera samedi prochain. On verra si on l'analysera. Mais en tout cas, on aura quelques mots dessus sur les prochaines vidéos mercato qui arriveront. Alors, la Data Room, pour ceux qui découvrent la chaîne, la Data Room, c'est quoi? C'est l'ensemble des informations statistiques, data, que l'on se doit de connaître pour se faire un avis, pour confirmer ou infirmer ce premier avis, et surtout, analyser comment le joueur peut s'intégrer à l'Olympique de Marseille. Et il y a pas mal de questions, on le verra aussi dans la partie interrogation. Aubameyang a eu 34 ans en juin dernier. Il mesure 1m86, il est gabonais, également d'origine française. C'est un attaquant qui peut jouer avant-centre, mais pas que. Justement, point de détail très important tout à l'heure. Il est droitier et il a son contrat qui se termine avec Chelsea le 30 juin 2024. Donc il lui reste 1 an de contrat et on verra. Il y a des négociations pour qu'il quitte évidemment Chelsea le plus rapidement possible. C'est un attaquant qui a été formé du côté de l'AC Milan, qui a ensuite été prêté de nombreuses fois du côté de la Ligue 1, à Dijon, au LOSC, à l'AS Monaco, avant de s'asseoir du côté de l'AS Saint-Etienne. À l'AS Saint-Etienne, il va passer 2 saisons magnifiques qui vont le faire exploser dans le chaudron. Et après le chaudron, il va découvrir le mur jaune du Borussia Dortmund. Mur jaune du Borussia Dortmund où il va remporter plusieurs trophées avant de partir du côté d'Arsenal. Il signe ensuite au Barça pour 6 mois et ensuite à Chelsea. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes ici, là? Est-ce qu'on se rend compte que l'Olympique de Marseille est en négociation avec des joueurs de très haut niveau? Certes, un âge plus avancé, mais quand on pense, il y a quelques saisons, aux joueurs que l'Olympique de Marseille pouvait aller cerner, on est en train de franchir un palier. Après, à voir si ça peut continuer sur la durée, mais j'aime bien. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est aussi un international gabonais. On en parlera dans la partie interrogation, parce que la CAN arrive en janvier prochain, et le Gabon peut se qualifier.
Et puis, c'est un joueur qui a de l'expérience, il connaît la Bundesliga, la Première Ligue, la Ligue 1, la Liga. Partout où il est passé, il a marqué, partout où il est passé, il s'est adapté. Partout où il est passé, il a remporté des trophées et il a surtout joué la Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund, avec Chelsea, même si ça n'a pas duré. Parce que il y a eu un couac dès son arrivée, on va en parler tout à l'heure. Alors, on disait qu'il a remporté des trophées partout. C'est important dans un club comme l'OM qui n'a rien remporté depuis 2012. Plus de 10 ans. Et ça fait mal. Et l'année dernière, l'Olympique de Marseille aurait pu remporter la Coupe de France. L'Olympique de Marseille passe par des étapes où des joueurs aguerris arrivent. Et là, si on a un Renan Lodi qui a été confirmé, un Kondogbia qui a été confirmé également, et qu'on arrive à avoir un Aubameyang, on a des joueurs qui ont su remporter des titres. Et ça franchit un palier aussi dans l'effectif de l'Olympique de Marseille. Je vous laisserai voir l'ensemble de ces titres, pas besoin de les énoncer ici, mais c'est un attaquant d'expérience qui va compter. C'est un attaquant qui est peu blessé. Regardez, sur ces 3 dernières saisons, j'ai fait un focus volontaire sur la partie après 30 ans, parce que la question se pose, vous me l'avez posée sur Twitter, et il a loupé peu de matchs. Alors, si en termes de blessures, il a loupé peu de matchs, il y a quand même une interrogation qui se pose sur son comportement extrasportif. Lui qui avait récupéré le brassard de capitaine du côté d'Arsenal s'est fait destituer et pour indiscipline même fait écarter par Mikel Arteta qui l'a mis sur la liste des transferts et c'est pour cette raison qu'il est parti du côté du FC Barcelone en plein mercato d'hiver. Mais, on en parlera juste après, vous verrez que c'est quand même un joueur qui a besoin d'être dans un cocon et que s'il est apprécié, eh bien, il va donner le meilleur de lui-même. Je vous ai fait un focus sur ses statistiques après 30 ans. Après 30 ans, c'est la saison 2019-2020, la saison où il va renégocier son contrat avec Arsenal avant d'avoir un contrat mirobolant dont on va parler juste après et c'est le game changer peut-être du côté aussi d'Arsenal. Et ensuite, en 2020-21, il fait quand même une saison plutôt intéressante, avec 10 buts marqués en Première Ligue, et ensuite l'année 21-22, c'est là où il va peut-être rater un des tournants de sa carrière, puisqu'il va être écarté du côté d'Arsenal, et il va signer du côté du Barça, où il va parfaitement s'adapter, il va devenir champion d'Espagne, et ensuite il va signer du côté de la Première Ligue pour rejoindre un certain Thomas Tuchel, qui va être limogé 4 jours après son arrivée. Ça a fait mal, évidemment, à l'international gabonais. Alors, je vous le disais tout à l'heure, durant la saison 19-20, il renégocie, il est en pleine renégociation de son contrat, et en 20-21, il va avoir enfin son contrat de renouvelé. Il va signer l'un des contrats les plus forts de l'histoire de la Première Ligue, avec un salaire de 300 000 euros par semaine. Et ensuite, évidemment, c'est là où il va y avoir un chemin plutôt descendant du côté d'Arsenal avec des indisciplines qui vont l'amener à quitter le club, les Gunners. Si on fait un focus sur ces statistiques et sur ces 3 dernières saisons avec les amis de DataFoot, Amour du foot du côté de Twitter, ils ont analysé ces 3 dernières saisons. 6 615 minutes, ça représente 73 matchs, 38 buts et 9 passes décisives. Sur la même période, les meilleurs buteurs de l'OM sur les 3 dernières saisons cumulées sont Payet et Milik avec 30 buts chacun, 7630 minutes pour Dimitri Payet, donc plus qu'Aubameyang, et 3761 pour Milik. Ça reste un gâchis Milik quand même quand on voit ses statistiques par rapport au temps passé, mais ça veut dire que l'Olympique de Marseille, sur cette période-là, peut-il se passer d'un attaquant de la trempe de Pierre-Emerick Aubameyang? Après, la question qui se pose, c'est aussi dans quel état de forme va-t-il arriver? On va y répondre. Avant ça, je vous présente un point qui est très important ici, c'est sa polyvalence sur le terrain. Sa polyvalence parce que je vous ai pris juste un match par club sur Dortmund, Arsenal et le Barça. Chelsea n'est pas représentatif. Il s'est joué dans un 3-1-4-2. En tout cas, il s'est joué à 2 devant. Donc, pour répondre à cette question, au Dortmund, il a souvent joué à 2 devant et il a terminé meilleur buteur de la Bundesliga. Vous allez me dire, pour les détracteurs, ouais, il avait moins de 30 ans. Ok, pas de problème. À Arsenal, il a joué à 3 devant. Donc, est-ce qu'on pourrait l'imaginer dans un 4-2-3-1 positionné sur le côté gauche avec un vrai 9 devant?
Oui, c'est une possibilité. Attention après au retour défensif. Il faudra avoir un milieu de terrain qui soit là, présent derrière pour le cadenasser, pour le sécuriser. Mais c'est une possibilité aussi de le retrouver côté gauche, voire côté droit, mais plus côté gauche que côté droit par rapport à ces datas. Est-ce qu'on peut le retrouver aussi en position de numéro 9 seul devant dans un 4-2-3-1? Clairement oui. Avec le Barça, c'était lui qui était le buteur. Je vous ai mis, pour ceux qui aiment le FC Barcelone, son match face au Real Madrid et cette victoire 4-0 sur le terrain du Santiago Bernabéu. On a un joueur qui a laissé une bonne image au Barça. Parmi les interrogations, évidemment, il y a la question de savoir si son état d'esprit sera bon. J'ai posé la question à Loguito, qui est le suiveur numéro 1 du FC Barcelone sur YouTube. Oui, il a gardé une excellente image, incroyable sur le terrain, mais aussi en dehors, super humble, zéro problème. On a kiffé son passage. Génial quand même d'avoir cette image-là. J'ai posé la question aussi à David, qui est suiveur de Chelsea sur YouTube. Je vous invite à aller voir sa chaîne Football is Blue. Premièrement, Aubameyang vient à Chelsea pour Tuchel, qui est licencié juste après. Et on peut imaginer que psychologiquement, il a été touché. Il a été bon dans son début, mais ensuite, il a été inexistant sur le terrain dans sa position de numéro 9. Il y a une vraie interrogation sur sa capacité à défendre selon David. Et on a un joueur aussi qui a été touché psychologiquement parce que il arrivait pour Tuchel, qu'il avait connu du côté du Borussia Dortmund, mais il a été touché aussi parce qu'il a été écarté de la liste de la Ligue des Champions. Et ensuite, on ne l'a quasiment plus revu dans un Chelsea très particulier, dans un Chelsea qui a vécu une année de transition assez calamiteuse, 12e de Première Ligue, de nombreuses arrivées, de nombreux départs, dans un Chelsea qui n'est pas le Chelsea d'Abramovich. Et ça, évidemment, ça a pu compter, lui, dans son état d'esprit. Donc, point d'interrogation, mais à prendre aussi avec distance et nuance par rapport à cette période, quand on voit ce qu'il a pu donner. On a ensuite d'autres interrogations. C'est son temps de jeu. Évidemment, son temps de jeu, il est très léger par rapport à sa dernière saison. Un peu comme les 6 derniers mois de Kondogbia. Alors, les détracteurs se diront, oui, mais voilà, l'Olympique de Marseille va chercher des joueurs qui ne jouent plus, qui sont passés la trentaine. Ok, Hardin Dzeko, il a 37 ans, il était en finale de la Ligue des Champions avec l'Inter Milan. On a des joueurs aujourd'hui qui ne s'entraînent pas au centre d'entraînement de Draveil dans l'Essonne. Il est à Chelsea, il a un préparateur et un entraîneur personnel. Il s'entretient pour justement retrouver du temps de jeu. Et c'est un professionnel. Et j'ai le sentiment, pour l'avoir étudié quand il a signé au Barça, quand il a signé à Chelsea, que c'est un joueur qui a besoin d'être très bien entouré et façonné pour justement être dans les meilleures conditions. Ici, il arriverait dans une préparation estivale qui a certes commencé, mais il s'entraîne déjà. Il est d'accord avec le projet de l'Olympique de Marseille. Et ensuite, il participerait à la préparation estivale complète. Donc, dans un club où il est désiré. J'ai envie de me dire que c'est un joueur qui a du potentiel du côté de l'OM. Alors après, il y a les questions évidemment qui se posent sur son indiscipline dans le vestiaire. Un joueur qui connaît les gros caractères de l'Olympique de Marseille, qui connaît Dimitri Payet, qui connaît Matteo Guendouzi également. On a un joueur ici, excusez-moi, qui a certes un gros caractère, mais qui sait se mettre au diapason de l'équipe. Donc, je ne suis pas inquiet par rapport à cette volonté parfois d'être indiscipliné. Oui, c'est une forte tête, mais on a un OM qui devient ou qui redevient une institution et qui saura justement mettre le haut là le moment venu. Alors après, il y a une question évidemment sur le sportif. La CAN, on a le Gabon qui est en passe de pouvoir se qualifier pour la phase finale de la CAN qui aura lieu en janvier, un mois où l'Olympique de Marseille aura 2 matchs de championnat, mais aussi la Coupe de France à jouer. Le Gabon joue un match contre la Mauritanie qui est première, un match décisif. Le vainqueur de cette rencontre pourrait se qualifier directement et devrait se qualifier tant le Soudan n'est pas en position favorable, lui qui rencontrera le Congo de Chancel Mbemba, qui on l'espère à ce moment sera toujours un joueur de l'Olympique de Marseille. Donc interrogation aussi sur
Vous m'avez posé la question, est-ce qu'il pourrait jouer avec Alexis Sanchez? Sportivement, oui. J'ai tendance à penser que ces deux joueurs pourraient réellement très bien jouer ensemble, d'autant que Alexis Sanchez, certes, peut décrocher, Aubameyang peut rester devant, Aubameyang peut décrocher et Sanchez peut jouer devant. Sportivement, ce serait incroyable d'avoir cette doublette. Économiquement, j'ai des doutes. J'ai plus l'impression qu'Aubameyang vient pour succéder à Alexis Sanchez qui n'a toujours pas donné sa réponse. Mais si l'OM pouvait faire les deux, alors, physiquement, ce serait délicat parce qu'il faudrait que les deux ne soient pas blessés. Dans le pressing, il faudrait être présent également, mais dans la profondeur, je pense que ces deux joueurs peuvent être réellement complémentaires. Mais j'ai des doutes sur la faisabilité économique de ces deux deals, notamment au niveau salaire. Et enfin, est-ce qu'il pourrait jouer avec Vitinha? Pour ceux qui sont revenus sur mon enthousiasme de la vidéo de Vitinha, je vous rappelle que Vitinha, lorsque l'on l'avait présenté, c'est un joueur qui joue dans un 4-4-2, qui a besoin d'un attaquant à côté de lui, et j'ai aucun doute sur le fait de voir ces deux joueurs ensemble, même si l'OM pourrait recruter d'autres joueurs à venir. Alors on va avancer sur les deux derniers points qui restent. On parle d'un contrat de 3 ans. De 3 ans, il y a une vraie interrogation ici sur cette faisabilité de prendre un joueur de 34 ans pour 3 ans à l'Olympique de Marseille. Quand je dis faisabilité, ça veut dire que l'OM parie sur un gros salaire sur les 3 prochaines saisons jusqu'à 37 ans. On est dans des mécanismes financiers qui sont différents. Alors, ces 3 ans peuvent être ventilés différemment. On peut avoir 2 ans ferme plus 1 an en option. On peut avoir aussi un deal qui permet de lisser la prime à la signature. Et on peut aussi, économiquement et comptablement, lisser un salaire d'un joueur qui vient de Première Ligue sur 3 années en imaginant que dans les 3 ans de son contrat qui arrive, si c'est 2 plus 1 ou 3 ans, on ait un transfert qui se réalise vers une destination exotique et qui permettrait à toutes les parties d'être satisfaites. Ça pose une interrogation, évidemment, c'est la longévité, c'est le fait d'avoir un projet sur le long terme, parce que changer de joueur tous les ans ou tous les 2 ans, ça pose des questions. Mais aujourd'hui, l'OM est dans un intermédiaire qu'il cherche à stabiliser et à grandir. Et l'objectif, c'est clairement d'aller chercher cette Ligue des Champions. Quand je dis aller chercher cette Ligue des Champions, ce n'est pas encore aujourd'hui de la remporter. Je laisse le rêve plus grand à d'autres, mais c'est de se qualifier d'abord pour le premier tour et ensuite pour les huitièmes de finale, ce qui pourrait être possible avec des joueurs d'expérience. Alors, est-ce qu'Aubameyang, c'est le bon profil? La question, je vous la pose différemment. Comment l'OM pourrait-il se priver d'un attaquant de cette trempe? Les plus méticuleux me diront, oui, évidemment, on ne peut pas se priver, mais sportivement, qu'est-ce qu'il peut donner? L'aléa sportif existera avec n'importe quel joueur. N'importe quel joueur. Un jeune joueur devra s'adapter. Un joueur d'expérience, l'OM ne peut pas aller le chercher à 50 millions d'euros. Donc, restons à notre place et de voir que l'Olympique de Marseille est en capacité de pouvoir aller chercher un Aubameyang, waouh, ça me fait kiffer quand même. C'est énorme. Et ça, c'est un point qui compte. Après, oui, il y a un risque financier de prendre un joueur avec un salaire qui sera très important. Est-ce que Alexis Sanchez veut vraiment rester à l'Olympique de Marseille? C'est une question. S'il le voulait vraiment, je pense qu'il aurait déjà re-signé. Donc l'OM va chercher Aubameyang. Et si l'OM arrive à trouver un accord avec Chelsea, parce qu'on parle d'un deal autour des 6 millions d'euros souhaité par Chelsea, mais l'OM aimerait voir le contrat se résilier pour récupérer Aubameyang comme Alexis Sanchez l'année dernière gratuitement. J'y crois et j'ai envie vraiment de voir Aubameyang du côté de l'Olympique de Marseille. Le risque sportif, il est moindre, évidemment, tant qu'on sait que ce joueur peut s'adapter, connaît la Ligue 1, et je pense pourra faire lever les foules du côté de l'OM. En tant que numéro 9, j'ai le sentiment qu'on est au-dessus d'un Bafétimbi Gomis qui était arrivé, qui était un réel buteur, un vrai avant-centre, un vrai joueur de profondeur également, dans le sens où il avait fait vibrer les supporters de l'Olympique de Marseille en tant que numéro 9 et marquer des buts et soulever les foules. Et j'ai hâte de voir Aubameyang à l'OM, parce que j'y crois, parce que je pense que ça va se faire. Après, je peux me tromper, je ne suis pas un chat noir, hein, comme certains ont pu l'écrire. Je vous rappelle qu'on est sur 2 sur 2 pour l'instant en présentation. On attend de voir la réponse définitive d'Iliman Ndiaye. Mais ouais, je pense que ça pourrait matcher avec les supporters de l'OM et la ferveur du stade Vélodrome. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce potentiel transfert s'il n'a pas signé. S'il a signé, évidemment, je pense qu'on sera tous contents. Mais dites-moi si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à compléter cette vidéo en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, continuer.
ça m'aide beaucoup. Vous êtes super depuis de nombreuses années maintenant et vous êtes très présents ces dernières semaines, ça me fait très plaisir. On se retrouve très vite parce que je pense que le mercato va s'accélérer, que ce soit à l'OM ou dans les autres clubs. Alors je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao.